a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, oh, wey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Sincèrement, nous aurions beaucoup aimé pouvoir faire ce reportage télévisé sur la vie de René. Et vous ne le ferez pas à cause de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Malheureusement, nous pensons tous que ce n'est pas le bon moment. Il se peut qu'on le fasse dans le futur. Ah, bon, eh bien, merci beaucoup, monsieur Obando. C'est très gentil d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait. À très bientôt, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Mais c'est fou, cette injustice, non, Magnolia? Avant, tout le monde le sollicitait. René par-ci, René par-là. Et maintenant, tu as vu ça? Et tu veux savoir ce qui me dérange le plus dans tout ça, Angela? C'est que les gens ont totalement oublié qu'à un moment donné, René a eu des triomphes. À cause d'une erreur qu'il a commise pendant la Coupe du Monde, maintenant, c'est le méchant de l'histoire. Nous sommes colombiens, ma chérie. Et nous regardons toujours le mauvais côté des gens. Mais tu sais, la seule chose qui me motive en ce moment, c'est le transfert qu'ils ont proposé à René à Valladolid. Ah, mais bien sûr. Et heureusement que tout ça se soit passé bien avant de ce qui s'est passé en Italie, non? Parce que... Oui, heureusement, ouais. Ah, ma chérie, ça me fait vraiment de la peine que vous partiez. Car les enfants vont beaucoup manquer, et puis vous aussi. Mais sincèrement, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous en ce moment. Parce que je vais te dire quelque chose, Magnolia. René n'est vraiment pas heureux aujourd'hui en Colombie. Bon sang, mais pourquoi ils te respectent pas ces supporters? T'inquiète pas, Fausto, je ne suis pas surpris du tout. Non, mais les gens peuvent pas te traiter comme Non, mais ça. arrête, Tu es t'inquiète une pas. légende dans ce pays. Fais pas attention à eux, mon vieux. Imbécile! Ah, mais pour qui vous vous prenez tous, hein? Qu'est-ce que vous voulez, vos crétins? Lâchez-moi, lâchez-moi! Mais lâchez-moi, bon sang! Mais pour qui vous êtes? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous cherchez avec ce arrête, nom? J'en Fausto, arriverai pas, non? laisse Faites-moi la tomber, mon paix. vieux. Je suis vraiment désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe, Federico? Eh bien, nous ne pouvons pas maintenir l'offre qu'on vous a faite pour la campagne publicitaire des couches. C'est à cause de la Coupe du Monde, c'est bien ça? Malheureusement, oui. L'entreprise souhaitait promouvoir ses produits avec les enfants de René et Guita, et après ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, eh bien, ils ne sont plus intéressés. Ah oui, je comprends. C'est parce que mon mari, en ce moment, n'est pas l'homme le plus populaire de la Colombie. C'est bien ça, non? Je suis vraiment désolé, madame. Une autre fois, peut-être. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Monsalvé. Bonjour, comment ça va? Très bien, Marinita m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton transfert au Valladolid est tombé à l'eau. Quoi? Mais comment ça? Et pourquoi, dites-moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, René, ils ont décidé de prendre finalement Léonel Alvarez. Oui, et excuse-nous de t'avoir donné cette nouvelle comme ça sans prendre de gants Non, parce que... vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce que je préfère que vous me disiez les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux que j'atterrisse maintenant au lieu de continuer à faire des plans sur la comète. La vérité, René, pour moi, ce n'est pas encore terminé. Comment te dire? Ce n'est qu'une partie remise, tu comprends? Vous inquiétez pas, coach, et ne vous engagez pas alors que vous ne savez pas ce qui va se passer là-bas. Vous inquiétez pas. Et puis ce n'est pas comme si je n'avais plus de travail, n'est-ce pas? Et où est-ce que je n'ai plus ma place ici, dites-moi? Non, comment est-ce que tu peux penser une chose pareille, René? Tu es chez toi ici, tu peux y rester toute la vie si tu veux. Eh bien voilà. Je ne partirai pas jouer en Espagne, mais je vais jouer dans une des meilleures équipes de Colombie et d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Ah oui, ça Alors c'est j'ai certain. peut-être perdu oui. une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Écoute, il est vraiment très important, René, que tu aies cette attitude, tu sais. Parce que dans quelques jours, je partirai pour l'Espagne et je veux que tu saches une chose. Je te promets que dès que les transferts recommencent, je m'occuperai personnellement des négociations. Coach, je vous remercie parce que vous m'avez, eh bien, toujours soutenu, mais sachez que je suis bien conscient, donc le goal de Mila, eh bien, a fait diminuer ma valeur sur le marché et c'est comme ça.
Mais enfin, c'est quoi cette façon de vous disputer? Même Clarissa était furieuse. Non mais ça va pas, tous les deux? J'ai essayé de me contrôler, fiston, mais ta mère ici présente était imparable. Ah Hein? oui, se contrôler. En se contrôlant, il a eu un enfant hors mariage. Non, vous allez pas recommencer avec cette histoire, hein. Calmez-vous. Écoutez, si vous voulez pas vivre ensemble, partez chacun vivre de votre côté et c'est tout. Si je suis ici, c'est pour trouver une solution pour la répartition de ce qu'on a, sans être obligé d'impliquer un avocat. Et c'est très facile, parce que ce que nous avons se résume à 3 choses. Nous avons la maison où vous vivez, nous avons le vieux pick-up bleu et on a le paisandou. Rien de Mais elle plus. veut me l'enlever. Mais c'est Non, à mais moi vous avez pas aussi. entendu ce que je viens de Ah vous dire? non, N'importe mais quoi, pas bon du tout sang. D'accord, Paysandou m'appartient à moi Sinon, aussi. moi aussi, je vais finir par me mettre en colère. C'est ce que vous voulez? Ah, alors, on va s'arranger. Vous ferez ce que je vous dis. Bon, toi, maman, tu resteras à la maison, tranquille. Toi, ici au Paysandou avec la camionnette. Et voilà. Ah, et non. où est-ce que je vais Je vivre? m'occupe de ça. Je vais t'acheter une petite maison, papa. Ah, tu le Pour que tu puisses récompenses vivre. maintenant. Commence pas, maman. Pour que tu puisses vivre tranquille et que tu la laisses tranquille elle aussi. Mais à une condition seulement. Qu'à partir d'aujourd'hui, plus de disputes. C'est compris? Compris. S'il n'y a pas d'autre solution, Et donc, je veux plus vous entendre vous disputer. Alors serrez-vous la main et arrêtez votre cirque, compris? il rêve. Te Qu'est-ce donner qu'il y a la main à jamais- toi, non. Ah, c'est une jolie famille qu'on a là, tu trouves pas? C'est ce que je leur ai dit aussi. Allez, viens, je vais te présenter quelqu'un. Pour que tu le connaisses. Le voilà. Je comprends mieux maintenant. C'est donc pour ça que mon père a pas pu nier qu'il était de lui. Ah, bonjour Comment Carlos. tu vas? Comment vas-tu? Tout va bien, tout va bien. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, chérie. Alors Carlos, comment ça va? Je vais super bien, super bien. On m'a parlé de toi, on m'a dit que tu joues au foot, que tu joues bien en plus. Ouais, je joue, mais pas aussi bien que toi, tu sais. Ah, merci, merci. Mais t'as l'air jeune, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Ah, t'es jeune, t'es jeune. Mais tu pourras aller loin dans la vie. Si tu le veux vraiment, si t'es discipliné, tu l'obtiendras. C'est comme ça chez les Valderrama. Bon, et ta carrière, comment ça va? Et alors, l'offre de la Juventus? Non, le transfert, ça n'a pas marché. J'y crois pas, ils sont foutus de toi, ces types? Non, pas du tout, mais vu qu'en Italie, on a été vite éliminés, ça n'a pas été plus loin, voilà tout. C'est tout. Alors tu vas jouer où maintenant? Tu vas faire quoi? À Montpellier, on va repartir là-bas avec la famille, on s'y sent bien. On y retourne bientôt. Carlos, bonne chance alors. Alors dis-moi, comment t'entretiens tes cheveux, hein? Ah ben, tu dois le savoir, la même chose que toi, non? Naturel, ouais. Touche de balle, bougez, bougez là, allez! La touche de balle, je vous dis, bougez! Allez, Postilo, touche de balle, bougez les gars, allez! Touche de balle, bougez, c'est bien, c'est ça. Mais enfin, c'est pas compliqué, viens de nous dire de Allez, toucher les la gars, balle et venez, bouger, venez, bon venez sang, par tu ici, comprends là. pas? Pas toute la journée C'est là. toujours la même chose, là, Bon, on a c'est bon, vraiment marre. Postilo, c'est bon. Bon, comme vous le savez tous, Pacho va partir en Espagne. Ce qui veut dire que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Laquelle voulez-vous en premier? La bonne, coach. D'accord, la bonne. Les dirigeants ont reconnu tous mes efforts, mon investissement et mon travail. C'est pour ça qu'ils viennent de me nommer nouvel entraîneur de l'équipe. Bon, maintenant, les gars, la mauvaise. Il est clair que je ne suis pas Francisco Maturana. Il était trop gentil avec vous. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis plus direct, plus audacieux et je sais comment m'occuper de vous, les gars, ok? Ce qui veut dire que vous ferez souvent des tests d'alcoolémie. J'appellerai chez vous pour voir si vous y êtes ou pas. Pour voir si vous êtes sérieux ou si vous sortez le soir. J'aurai des indices dans tous les bars, les discothèques, maisons closes de Medellin. Vous avez bien compris ou est-ce que je vous fais un dessin? Oui, monsieur. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus intelligent que vous, les gars, et vous ne pourrez pas me prendre pour un imbécile. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Bon alors, les gars, allez vite vous doucher. Allez, viens. Dépêchez-vous, allez vous doucher, mais là. combien de fois il faut que je te Passe-moi la répète la feuille, même vas-y. chose, hein? Ah, mon amour, écoute, ne te fais plus de soucis parce que je suis certaine que tu auras d'autres occasions de jouer. Tu sais, en Italie, en Espagne, où tu voudras, tu m'entends? Oui, oui, si Dieu veut, mon amour, mais bon. Il n'empêche que ça me fait mal, tu comprends? Bien sûr, je te comprends. Plus que tu ne puisses imaginer. Je sais combien ce transfert est important pour toi, mais on ne va pas se laisser aller. Tu n'es pas d'accord? Non. Mon amour, du moment que je t'ai à mes côtés, je peux soulever des montagnes. Mais je suis à tes côtés, moi. Mais j'étais plein d'illusions et
Je savais même comment utiliser l'argent que j'allais gagner. Oui, bien sûr. Mais c'est pas important parce que nous n'avons pas besoin de campagne publicitaire ni de reportage télé pour pouvoir vivre bien. La seule chose dont nous avons besoin, je crois, c'est un peu plus d'amour, tu crois pas? Plus d'amour et la foi. La foi par-dessus tout, pas vrai? Allez, mange vite ce que tu as dans ton assiette. Vas-y. Je ne sais pas par où commencer, c'est très bon. Et quand est-ce que tu pensais me raconter tout ça, hein? Pourquoi, Caridad? Pour que tu réagisses comme ça? Je ne te le pardonnerai jamais, Freddy Rincon. Écoute, Caridad, s'il te plaît. Mais t'es vraiment cynique, non? Caridad, Comment s'il tu te peux me plaît, dire ça? dis pas que maintenant tu veux plus dormir avec moi à cause de ça, il s'est rien passé, je te Non, dis. je vais pas dormir ici, mais par contre, c'est toi qui vas passer Non, la nuit Caridad, ici. Tiens. Caridad, écoute, s'il te plaît. Caridad! Elle est complètement dingue, celle-là. Allô? Fausto, tu en as mis du temps pour me répondre. Eh, coach, c'est parce que j'étais profondément endormi. Endormi ou abruti par l'alcool? Ah, mais non, coach, ne dites pas ça. Bah, la vérité, c'est que j'ai un sommeil très profond. C'est ce que j'espère, hein. T'as vu que je n'ai pas lancé de parole en l'air, hein? Non, bien sûr, monsieur, je sais. Vous inquiétez pas, coach, je prends les choses très au sérieux. Plus sérieux que ça, y a pas, monsieur. Bon. Ciao, ciao. Oh. Le ballon dans les pieds de Faustino Asprilla. Asprilla, le meilleur joueur du match. Aristizabal. Et oui, mesdames et messieurs, Asprilla lui fait un petit coup. Aristizabal n'en croit pas ses yeux. Allez, allez, Asprilla, je suis le meilleur. Allez, Aristide, Je suis le meilleur. Eh, mais calme-toi, hein. Eh, faut tricher, mon pote. Oh, allez, vas-y, vas-y. Ouais. But! Le meilleur avant-centre de Medellin! C'est bon, mon vieux, tout va bien, calme-toi. Ne t'inquiète pas, parce que moi, j'aime donner de l'argent aux pauvres. Alors, tiens, avec ça, achète-toi de l'huile. Avec ça, achète-toi du sucre. Et avec ça, achète-toi du riz. Et ça, c'est pour les œufs, fiston. Tu vas devenir pauvre si tu continues à parier avec moi, tu sais. Pauvre, moi, mon petit vieux? Tu vas voir que ce fric, je vais le récupérer avec quelqu'un que je regarde. Et qui veut pas accepter. Non, mais pourquoi je devrais accepter quelque chose d'évident? Je sais que Bolillo va nous sélectionner pour jouer la Copa América, c'est évident, mon vieux. Bon, mais si tu es aussi sûr de toi, pourquoi ne pas parier avec moi que je vais être le premier à être sélectionné? Dis-moi, hein? Ben, la vérité, c'est que je veux pas t'enlever tout ton argent. Et puis, j'ai une source sûre au sein de tous les journalistes qui vient de m'informer que selon la rumeur, tous les deux, nous allons faire partie de l'équipe nationale. Mais le premier sur la liste, ce sera moi, mon vieux, c'est tout. Allez, Aristide, le meilleur avant-centre de Colombie. Bon parleur, hein? Regarde-moi ça. Attends, j'en ai une autre. Allez, vas-y, ramène la balle, vas-y, hein? Ah, t'allais y aller, pourquoi t'es resté, hein? Parce que je suis avant-centre par ramasseur de balles, voilà pourquoi. Allez, à toi. Eh oui, les deux avant-centres de l'équipe des Verts ont un prénom qui commence par un A. Faustino, Asprilla, c'est ça, allez, Aristizabal allez. peuvent jouer ensemble les yeux fermés, mesdames et messieurs. Ils se Tiens, connaissent voilà, bien. face de rat, Et prends un ça. seul regard Ok, qui merci, dit Hugo, merci De rien. ce que l'autre va faire. Papa, t'en veux un? Ces deux garçons Non, sont non, vous prêts voyez, à je vais nous vous dire, faire ne me rêver. demandez surtout pas pourquoi, mais je suis certain que Aristizabal et Fausto vont être les nouveaux avant-centres de l'équipe de Colombie. Ils participeront à la Copa América au Chili, vous verrez. Écoute, je serais très content pour mon fils. Mais bon, tu sais, pour moi, ces deux-là sont beaucoup trop jeunes pour porter le maillot jaune. Oh non, mais qu'est-ce que vous me racontez là, Hector? Je n'en crois pas mes oreilles, c'est étrange quel manque de foi. En ce moment, ces deux garçons jouent vraiment bien, et en particulier Fausto. Et en plus maintenant, ils ont la voie libre. Réfléchissez un peu, Hector, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, c'est Bolillo Gomez, et c'est lui qui les entraîne tous les jours de la semaine avec l'équipe des Verts. C'est vrai, papa, ce que dit Face de Rat. À présent, Fausto est plus proche de l'entraîneur, tu comprends? Qui sait, il lui donnera peut-être une autre chance, non? Ah, une autre chance. Écoutez-moi, je sais que le Seigneur fait des miracles, non? Et le moment est venu pour Fausto de porter enfin le maillot jaune, alors à la vôtre. Tu crois vraiment, Eh oui, j'en suis convaincu, moi. Bon, alors faites-moi mettons de la confiance, musique, hein, vous verrez, je te vous sens verrez. bien, vous croyez Vous voulez pas? parier?
Dans 2 mois, on disputera la Copa América au Chili. C'est vrai, monsieur, nous attendons ça avec impatience. Et vu que l'équipe n'a pas joué depuis la Coupe du Monde en Italie, eh bien la presse est sans cesse sur mon dos pour connaître le nom du nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Tout le monde dans ce pays est impatient de savoir qui va succéder au coach Maturana. Évidemment, je ne suis pas surpris, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Hernan Dario, aussi bien moi que la Fédération, nous considérons que c'est toi en ce moment l'homme le plus qualifié pour diriger l'équipe de Colombie. Merci beaucoup, monsieur, pour ces paroles, ça me touche. Eh bien oui, parce que c'est toi qui étais à ses côtés. Tu garantis la continuité de tout le projet mis en place. Et de ce fait, nous sommes tout à fait disposés à te donner les mêmes garanties, les mêmes qu'avait le coach Maturana. Je vous en suis très reconnaissant, monsieur. Merci pour ce que vous venez de dire. Merci, vraiment. Ah non, et je crois que, économiquement parlant, on devrait arriver à un accord et très bientôt. De plus, on te laisse l'entière liberté de choisir tous les joueurs que tu voudras. Il y a seulement quelque chose dont j'aimerais te parler, qui franchement me préoccupe un peu. Et de quoi s'agit-il, monsieur? Il s'agit de René Higuita. Hernan Dario, eh bien tu vois, il me semble que le pays ne lui a toujours pas pardonné ce qui lui est arrivé à la Coupe du Monde en Italie. Et je suis convaincu qu'il va falloir qu'on prenne en compte ce que pense le pays. Et puis surtout, de ce que pensent tous les supporters. Et donc, pour éviter que se forme de nouveau un nid de critiques qui finira par nuire complètement à ce pauvre René, il vaudrait mieux, Hernan, qu'il ne soit pas sélectionné. Je vais vous dire une chose et je vais être très clair. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir choisi. Merci pour tous vos compliments, mais bon, mettez-vous à ma place. Je ne permettrai pas que ni vous, ni personne sélectionne les joueurs à ma place, me disent qui je dois mettre à tel poste, monsieur. Ça, c'est pas possible. Hernan Dario, non mais personne ne pourra choisir à ta place. On est en train de parler d'un seul homme, et pour des raisons très particulières, tu le sais. Oui, mais de qui est-ce qu'on parle, monsieur? On parle précisément de René Higuita, et qui pour moi est le meilleur gardien de but de Colombie, et qui devrait jouer dans l'équipe nationale. Ah, Bolilo, enfin ne sois pas aussi têtu, parce que dans ce pays, il y a une quantité d'excellents gardiens de but. Ne nous cachons pas la vérité, comme René, il n'y en a aucun. Et vous le connaissez. Si, je te c'est lui. Appelle-le. Pibé. Salut, un petit autographe. Oh, on est des super fans. Ah ouais. S'il vous plaît. De rien, c'est à vous. Merci. Ah ouais, c'est trop cool. Oh ouais, Valderrama. Merci beaucoup. Encore. On a vu Valderrama. On est content. Non, mon amour, écoute, je préfère qu'on parle d'abord avec ton père. Et après, on reviendra parler avec le curé, c'est Non, mieux. mon amour, non. Je veux d'abord parler au curé et après on ira voir mon père. Ah, le voilà. Eh bien, bonjour, mes chers enfants. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, voilà, mon père, nous aimerions nous marier. Et j'imagine que vous êtes tous les deux catholiques. Mais bien sûr, mon père, encore plus que le pape, n'est-ce pas, mon amour? Oui. Mais enfin, vous êtes encore bien jeune pour vouloir vous marier, à moins que la jeune fille soit... Non, mon père, vous n'y pensez pas, je ne suis pas enceinte, vous savez. Mais voyons, est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce que vous allez faire et surtout certain que c'est ce que vous voulez? Non, mon père, on en est plus que sûr. Vous pouvez être certain que nous ne voulons absolument pas faire marche arrière. Oui, mon père. Oui, mon père, nous en sommes convaincus parce que Faustino et moi, ça fait longtemps qu'on sort ensemble, n'est-ce pas, mon amour? Non, nous nous aimons, mon père. Nous nous aimons et c'est une décision que l'on prend en toute connaissance de cause. Oui, monsieur. Et il faudra que tous les deux vous fassiez une préparation au mariage, mais d'abord je vais devoir vous confesser. Ah oui? Comment ça, mon père, maintenant? Ah oui, tout de suite. Parce que les péchés au plus profond de l'âme corrompent, mon cher fils, et n'attendent jamais. Qui veut passer le premier? Moi, on fait oui, comme ça. Mon amour, vas-y d'abord. On fait comme ça. Par ici. Allez. Vierge Marie. Freddy, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Harold?
Pourquoi est-ce que tu cours là? Comment tu vas? Ça va super, mon vieux. Bien? Tu peux me rendre un service? Ouais, dis-moi. Je veux pas prendre le bus, tu peux me ramener chez moi? Bien sûr, mon vieux. Allez, monte. Dis-moi, tu vas faire quoi ce soir? Rien, mon vieux, je vais rester chez moi. Rien? Eh ben alors viens chez moi. Je t'invite à la maison Solano. Ah non, me dis pas que tu vas encore faire une fête à tout casser. Non, mon vieux, c'est pas ça du tout. C'est juste ma famille qui veut célébrer mon anniversaire, mais personne d'autre, t'inquiète. Tu peux venir avec ta femme si tu veux. Non, Harold, ma femme est partie à Buenaventura avec le petit. Vous vous êtes disputés? Depuis le jour où on s'est rencontrés. Comment ça? Ouais, mon vieux. Mais pourquoi pas, hein? Ça fait longtemps que je fais rien. Alors j'irai peut-être faire un saut jusque chez toi. Super. Jamais. Ça y est, maintenant c'est ton tour. Ah, déjà? Oui, pourquoi? Tu ne te souviens pas de tous les péchés que tu as commis, c'est ça, hein? Non, mon amour, parce qu'on a tous commis des péchés. Je veux dire, ce qui m'inquiète, c'est le temps que je vais passer à tout raconter au curé ici. Vas-y, allez, Fausto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confesse-moi tes péchés, mon cher enfant. Bonsoir chérie, comment ça va? Très bien. Et les enfants, ils sont déjà couchés? Oui, ils sont couchés. Tu veux manger quelque chose? Non ma chérie, merci, merci. Et pourquoi tu rentres aussi tard? Non, j'étais avec les coéquipiers de Montpellier, on est allé manger un morceau. Ah, Carlos, tu vas recommencer à faire des mystères. Vers midi, tu as reçu un appel des plus étranges. Et tu m'as dit que tu allais au club. Et ce n'est pas vrai, tu es allé directement en ville. Je veux savoir qui tu allais voir. Ah, Clarissa. Si tu le sais déjà, pourquoi t'as recommencé à me suivre? Non, ma chérie, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Je sais que c'est à cause de moi qu'aujourd'hui tu me fais plus vraiment confiance. Mais chérie, je te jure que t'as pas à me suivre, ni à jouer les James Bond pour savoir où va le pibé. Tu peux me faire confiance parce que je t'ai promis que j'allais bien me comporter. T'as compris? Si tu m'as suivi, tu dois savoir avec qui j'étais. Avec le coach Maturana. Ah bon, et que voulait Maturana? Eh ben, il est venu avec monsieur Emilio Ramos. C'est le représentant du club de Valladolid. Parce qu'ils veulent me recruter pour aller jouer là-bas. Emilio Ramos? Non, je suis désolé. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. On s'est rencontrés l'an dernier en Italie pendant la Coupe du Monde. Souvenez-vous, nous avions évoqué la possibilité que vous jouiez en Europe avec nous, au Valladolid. Ah, oui, bien sûr, monsieur Ramos. Comment allez-vous? Eh bien voilà, René. Je suis actuellement à Montpellier avec le coach Maturana. Ah, et que faites-vous là-bas? Eh bien, nous envisageons de recruter Carlos Valderrama pour qu'il joue au Valladolid. Ah, c'est super, je suis très content pour Carlos. Oui. Eh bien, vous pourriez peut-être être content pour vous aussi. Pour moi, comment ça? En fait, on souhaiterait reprendre les négociations pour que vous jouiez vous aussi chez nous. Bah chérie, ce serait dans 2 mois après la Copa América. Il faudrait aller s'installer là-bas, en Espagne. Parce que le championnat commencerait et je devrais être prêt à assister aux entraînements, tu sais. Bon, et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Chérie, ça me semble une bonne idée parce que le coach Maturana est bien vu là-bas. Il a réussi à faire monter, tu sais, le Valladolid au milieu du championnat, et alors que cette équipe était en bas du tableau, près de descendre. Alors les gens sont super contents de Maturana et tout le monde le veut, même le Real Madrid, imagine un peu. Et donc ce qu'il veut, c'est faire venir Renato et Lionel, qui est déjà là-bas, est super content, et on formerait un petit groupe de Colombiens. Mais mon salaire ne changerait pas beaucoup, c'est certain. On ne paierait pas beaucoup plus qu'à Montpellier. Mais bon, on changerait d'ambiance. Et puis, en plus, on serait entouré de Colombiens. Et ça, tu sais, ça fait toujours plaisir. Ah, Carlos, écoute. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas risquer. Tout ce que l'on a construit ici, quelque chose de bien solide pour tenter l'aventure dans un autre pays. On vient juste de rénover la maison. Pourquoi avoir acheté de nouveaux meubles? Si à la première offre qu'on te fait, tu es prêt à partir en courant, seulement pour changer d'ambiance? Mais non, tu sais bien que c'est pas seulement pour ça. Ah, Mono, tu sais qu'on a pourtant une belle vie ici. Ça fait 3 ans qu'on vit heureux, même si en ce moment on vit un peu serré dans cet appart hôtel, mais c'est juste pour quelques jours. Et en plus, maintenant, nous parlons bien le français, tu vois. Et surtout, les enfants sont très contents. Alors, je ne trouve pas qu'on devrait partir, parce qu'il y a quelques amis colombiens là-bas, parce qu'ici, on s'est fait de bons amis aussi. Clarissa, tu comprends pas que c'est pas la même chose, hein? Et en plus, là-bas, je serais plus exposé, parce que le foot espagnol est vu partout, alors que le français, non. Alors je voudrais que tu essaies de comprendre, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Carlos. Au cas où tu ne m'aies pas bien comprise.
Moi, d'ici, je ne pars pas un point, c'est tout. Et puis si ça te plaît pas, eh ben tant pis. Je suis conscient que c'est une information que dans tout le pays, on attend impatiemment. Le nouvel entraîneur de l'équipe de Colombie, l'homme qui sera chargé de diriger l'équipe pour la Copa América au Chili, eh bien, c'est un homme très connu et aguerri au football colombien. Je veux parler du coach, Luis Augusto Garcia. Bon, et à quoi dois-je cette invitation? Eh, vous voilà, monsieur, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Moi, je pensais qu'on ne serait que tous les deux, c'est tout. Papa, la vérité, c'est que Faustino et moi, nous voulions te dire, eh bien, qu'on aimerait se marier bientôt. Écoutez, monsieur, je sais bien que, comment dire, que vous n'avez jamais vu d'un bon œil ma relation avec votre fille. Mais je voudrais que vous sachiez que j'aime vraiment votre fille. Et que je veux prendre soin d'elle. Comme si c'était une princesse, comme elle le mérite vraiment, monsieur. Et puis rien que le fait que ça fait un moment qu'on sorte ensemble devrait vous démontrer qu'on s'aime, qu'on aimerait faire avancer les choses. D'autre part, sachez qu'avec mon travail de footballeur, ma jolie princesse ne manquera jamais de rien, monsieur. Ah, et autre chose pour que vous soyez plus tranquille. Et ne doutiez pas de moi. Vous savez ce que j'envisage en ce moment? Que Carolina continue de faire des études, qu'elle termine son université, qu'elle devienne quelqu'un dans la vie. Vous comprenez, monsieur, c'est vrai ou pas, chérie? Oui, mon amour. Papa, tu sais, pour nous, c'est important de pouvoir compter sur ton autorisation et d'avoir ta bénédiction. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait très longtemps, hein? Salut, mon vieux. Oh, mais c'est Freddy Dis-moi, il est vraiment super, cet endroit. C'est pas mal, n'est-ce pas, Freddy? Ah. Tiens, voilà ton cadeau d'anniv. Oh. J'espère que ça va te plaire. Voilà. Les CD de Merci, salsa mon qui vieux. vont avec. Ah non, merci beaucoup, c'est super. De rien, avec plaisir. Bon anniversaire. Merci. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Pourquoi pas? Bon, attends un instant, Ah, je te merci, mon l'apporte. vieux. T'es ici chez toi. Bonsoir. Bonsoir. Diana, mais qu'est-ce que tu fais là ce soir? Ah, c'est parce qu'un ami d'Harold qui est à l'université avec moi m'a invité. Et en plus, j'aime beaucoup Harold alors. Ouais, c'est un super mec. Oui, c'est vrai. La musique est bonne, non? Tu veux danser? Oui. Ah, merci beaucoup. Alors dites-moi, monsieur, vous avez aimé votre repas? Le repas, oui. Mais pas la nouvelle. Ah, papa, écoute, je sais très bien que je suis ta fille unique. Et je sais aussi que tu as toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Regarde un peu ce qu'elle raconte. Non, mais ne vous mettez pas dans tous vos états, monsieur. Parce que ce n'est vraiment pas bon pour votre santé. Écoutez, comment vous faire comprendre qu'il n'arrivera rien de mal à votre fille, monsieur? Avec moi, elle mènera la vie d'une vraie reine. Et vous savez bien qu'elle s'occupera toujours de vous. Et puis ma maison sera aussi la vôtre, monsieur, ne vous inquiétez Mais oui, pas. papa. Et puis tu sais, nous avons déjà tout organisé pour que le mariage n'affecte en aucune manière mes études à l'université. On a pensé à tout. Et quand est-ce que vous voulez vous marier? Eh bien voilà, monsieur, nous avons pensé nous marier, je sais pas, aux alentours de la mi-juillet. C'est-à-dire juste après la Copa América. Vu que Bolilo m'a dit que je serais sélectionné... Ah oui, parce que ça c'est vrai, c'est ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour la carrière de Faustino. Ah mon amour, ça ce n'est rien. Attends un peu que je commence à disputer des matchs internationaux. Et alors là, ma carrière prendra vraiment tout son envol. Toi, Faustino, tu es toujours aussi paumé que d'habitude. Monsieur, écoutez-moi. Les temps ont changé, est-ce que je suis paumé, moi? Je ne suis plus le même qu'avant. J'ai bien changé. Peut-être, mais toi, tu n'iras pas à la Copa América. Ah papa, pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses, enfin? Parce que l'entraîneur de l'équipe nationale, c'est Chiqui Garcia. Quoi? Oui, c'est Chiqui Garcia, l'entraîneur de l'équipe nationale. Vous essayez de me dire qu'ils ont remplacé Bolilo par Chiqui? Oui. Pour un type aussi injuste? Non. Hein? Non, je sors pas beaucoup et presque jamais le soir. Bon. J'imagine que ce sont les sacrifices que vous devez faire, vous, les footballeurs, non? Ça, et aussi parce que je suis quelqu'un d'un peu timide, je l'avoue. Mes potes me disent que je suis un petit peu chiant. Oh, c'est pas vrai. Moi, je te trouve pas du tout ennuyeux.
quand Harold m'a invité, j'ai failli me trouver une bonne excuse. Mais heureusement que je l'ai pas fait, parce que sinon j'aurais pas eu l'occasion de te voir. Et tu penses que c'est dû à quoi, hein? Que c'est le destin ou bien les forces de l'univers, c'est ça? Je crois que ouais. Parce que quand je t'ai rencontré en Italie, tu m'as beaucoup plu. Écoute, il va falloir que j'y aille parce qu'il se fait tard. Pourquoi t'appelles pas chez toi pour leur dire que tu rentreras un peu tard? Non, non, ce n'est pas mes parents, mais demain j'ai un cours à 7h. Mais si tu veux, je te ramène, hein. Ah, Freddy, merci pour ton offre, mais je suis venue en voiture. Mais merci beaucoup, vraiment. Bon, mais nous deux, on va attendre de se revoir dans une autre fête. C'est possible. Et pourquoi tu me donnerais pas ton numéro? Freddy, écoute, je crois vraiment qu'il vaudrait mieux en rester là. D'accord. Mais bon. J'ai été ravie de te revoir. Pas autant que moi. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Mamie, mais c'est une bonne nouvelle. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur que ça. Ah, ne fais pas attention à moi, chérie. Ce sont des larmes de joie et non de tristesse. Ne fais pas attention. Je suis heureuse, parce que si quelqu'un mérite d'avoir du succès, c'est bien toi, mon chéri. Mais alors, mamie, pourquoi est-ce que tu pleures? Non, je suis vraiment très heureuse que tu puisses progresser et que tu aies joué en Espagne, mais bon... L'Espagne, c'est vraiment très loin d'ici. Et ça va être dur pour moi, tu sais, de pas te voir aussi souvent, mon amour, et que tu sois plus près de moi. T'inquiète pas, parce que dès que j'en aurai l'occasion, je te ferai venir pour que tu fasses un petit voyage et que tu sois près de moi, et toi aussi, hein, Tata. Et bon, après, ce sera pour vous deux, hein, chacun son tour. Dis-moi un peu, René, ton départ, c'est prévu pour quand? Eh bien, je crois que c'est pour bientôt, parce que les deux équipes sont déjà en train de négocier mon transfert. Et en plus, ils ont commencé à faire les demandes de visa pour Magnolia et pour les enfants. Mais c'est formidable, ça veut donc dire qu'ils vont pouvoir partir avec toi là-bas. Qu'est-ce que je suis contente. Oui, mais bon, j'imagine que c'est après avoir disputé la Copa América qui commence bientôt. Non, non, tonton, je pense pas que le coach Garcia me choisisse. Vous savez que les nouveaux coachs mettent en place de nouvelles tactiques, alors ils prendront certainement une direction différente de Pacho et des tactiques d'Hernan. Alors non, je ne crois pas. Bon, de toute façon, écoute, je veux qu'avant de partir, tu saches que la seule chose vraiment importante que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir été ton oncle. Et encore plus maintenant, alors que tu t'en vas là-bas en Espagne où vous vivrez tous très bien. Et en plus, là-bas, tu vas devenir célèbre, vraiment célèbre. Mais qui sait si je t'enverrai un jour, mon petit? Quoi? Ah non, mamie, bon, mais faut pas qu'est-ce dire que ce tu genre de racontes, choses, hein. Tu vas C'est vivre au vrai. moins jusqu'à 100 ans, ma Mamie. petite maman. Toutefois, les personnes âgées ont des pressentiments, ma chérie. Ah, maman, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Mamie. Mais enfin, qu'est-ce qu'il arrive à ma grand-mère? Je ne l'avais jamais vue comme ça. Mais c'est dur pour elle. Bon allez mon vieux, merci pour la soirée. Non, tu pars pas déjà? Eh ouais, il faut que je parte. Regarde leur Ah filet non, un mon peu. vieux pote, pourquoi est-ce que tu pars si tôt? Il faut que j'aille, mais j'ai besoin d'un service. J'ai besoin d'un numéro de téléphone, mon pote. Ah, celui de Chiqui Garcia pour le convaincre de te prendre? C'est pas n'importe quoi, je suis pas comme ça. Je voudrais le numéro de Diana Pulido, la fille avec qui je discutais. Ah non, mon vieux pote, j'arrive pas à y croire. T'as passé la soirée avec elle et tu lui as pas demandé. T'es rouillé ou quoi? Bon, tu vas me rendre ce service ou pas? Bon, mais avant ça, parlons un peu sérieusement. Pourquoi tu veux lui faire du mal, hein? Pourquoi? Quoi, comment ça? Mais tu sais bien comment est Caridad. C'est bon, tu vas pas me parler de ça, Harold, écoute. C'est simplement l'ami d'un des garçons qui est venu ici ce soir. Oui, ne t'inquiète pas. Super. Merci, mon vieux. On se voit demain. Et encore bon anniversaire. Merci, mon vieux. Allez, à demain. Comment ça va ce matin, la plus belle femme, la beauté et surtout l'homme de cette équipe? Quel plaisir! Hé, Aristide, calme-toi, t'as failli m'embrasser. Ah, t'en meurs d'envie. Mais par quel miracle êtes-vous ici tous les deux à cette heure-ci? Eh bien, Marinita, comme dit le proverbe bien connu, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est bien vrai. Alors, on est venu ici avec Aristide pour savoir si vous aviez reçu la liste. Mais quelle liste? Marinita, eh bien, la liste des joueurs choisis par la fédération. Ceux qui disputeront la Copa América. Eh, reste tranquille. Ah non, cette liste n'est toujours pas arrivée. Non? Non. Mais vu la quantité de buts que vous avez marqués cette année, et comme vous avez fait un bon championnat jusqu'à présent, vous ne devriez pas vous inquiéter. Oui, Marinita, c'est exactement ce que je dis depuis un moment à cet idiot.
Mais bon, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, il comprend Non, pas. lui, il oublie que le nouvel entraîneur de l'équipe de Colombie, ce sera pas le coach Bolillo. Et donc on est certain de rien, Marina. Et c'est pas de notre faute, ça marche comme ça. Eh, mais c'est Salut, fou, Aristide. tout le monde est là ce matin. Salut Fausto, tu vas bien? Hein, bien et toi? Marita, ça va? René. Tout va bien? Bien. Tant C'était mieux. presque sur la bouche, non? Bon alors, j'ai appris que tu es le nouveau gardien du Valladolid, ça y est, c'est ta Non, fête. il reste des détails à régler, Marinita, c'en est où cette histoire de visa? On a fait ce qu'il fallait, on a envoyé tous les papiers de la famille, et maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre leur réponse. Ah oui, parce qu'on a envie de traverser cet océan le plus vite Oh possible. non. Mais arrête un peu, toi. Non, ne dis pas ce genre de choses, parce que tu vas tellement me manquer, René. Je vais être jaloux, Marinita, attention. Et en plus, René, écoute, mets-toi bien ça dans ta petite tête. D'abord, il y a la Copa América, tu voyageras après, on a besoin de toi. Non, les gars, les joueurs de l'équipe de Colombie cette année seront des joueurs jeunes et beaux, comme tous les deux, hein. Enfin bon, ce sera des jeunes surtout. Parce que moi, on m'a déjà mis à la retraite en 90 en Italie. Bon, Marinita, vous me tenez au courant, hein. Si je vous manque trop, je vous envoie des billets d'avion. Ah non, ne dis surtout pas ça, je prends vais me soin faire de toi, des René. illusions et je vais te prendre en mot, Ciao. René. Comment? Ciao les gars. Alors, Marinita, vous n'avez pas reçu de liste? Non, rien. Ah, mince. Sois pas pressé. Ah, voilà la liste. Oui, monsieur. Voici les joueurs que je veux emmener à la Copa América. Ah, très bien. Les avant-centres, le milieu de terrain parfait, Carlos Alberto Valderrama, la défense... Et dans les buts, René Higuita? Oui, monsieur. Ça ne vous plaît pas? Non, mais bon, Chicky, ça n'a rien de personnel, mais franchement, il me semble que pour l'instant, l'opinion publique est toujours blessée avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde en Italie. Et je ne sais pas, il me semble qu'on ne devrait pas commencer un nouveau processus avec de vieilles rancœurs. Je crois qu'il est temps de laisser ça derrière nous et nous n'allons pas passer toute notre vie à le punir pour cette bourde qu'il a fait là-bas. Cette erreur qu'il a commise. L'erreur est humaine, comme dit le dit-on. Seul le Seigneur accorde le pardon. Et en plus, ne nous cachons pas la vérité, personne ne peut nier que René Higuita est toujours le meilleur gardien de but que nous ayons dans ce pays, vous savez. Et franchement, pour moi, ne pas l'avoir dans cette équipe, c'est une erreur. C'est une très grave erreur. C'est exactement ce que m'a dit Bolillo. Et c'est ce que vous diront tous les entraîneurs que vous contacterez. Et moi, ça me rassure d'avoir ce farfelu dans les cages. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous voir ici. Comment ça va? Je suis désolée de venir sans prévenir et surtout de vous déranger. Non, au contraire. Je vous écoute, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je voudrais vous parler du transfert de Carlos au Valladolid. Oui, nous avons une offre de la part du Valladolid. Et pour nous, croyez-moi, c'est bien triste que Carlos s'en aille. C'est pas seulement le capitaine, c'est le symbole de l'équipe. Bien sûr, c'est pour ça que je suis ici. En fait, je voudrais savoir s'il existe une possibilité que Carlos ne puisse pas partir là-bas. C'est-à-dire que vous ne le laissiez pas partir. Je ne comprends pas vraiment ce que vous me demandez. Et ce transfert, c'est bon pour Carlos? Peut-être, mais bon, pas pour nous. Écoutez, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment. Et quelque chose me dit que là-bas, ça ne se passera pas bien et qu'on serait beaucoup mieux ici. Oui, je comprends, oui, je comprends. Mais si Carlos veut partir, pour nous, ce sera difficile de le retenir, hein? Ça fait maintenant 3 saisons qu'il joue ici et dans un an, il sera propriétaire de son contrat. Et il sera donc libre de choisir là où il voudra jouer. Et sachez que pour nous, ce transfert est intéressant. Ah, je suis désolé, mais... je peux rien faire. Mais comment ça, ta femme veut pas quitter la France? Oui, c'est la vérité. Imagine la situation dans laquelle je suis. Non mais ça va pas, si tu dis que vous partez, vous partez. Elle doit respecter ta décision et te suivre où tu iras. Sa fonction en tant qu'épouse, Carlos, c'est de te suivre partout. Bon sang, c'est comme ça. Non, papa, ça marche plus comme ça aujourd'hui. On peut plus donner l'ordre aux femmes d'aller par-ci par-là comme avant. Et excuse-moi de te dire ça, mais je veux pas finir comme toi. Ta femme t'a laissé et elle est partie de son côté. À cause de ce que t'as fait. Mais on n'est pas en train de parler de moi, là, Mono. Hein? Non, on parle de ton futur, de ta carrière de footballeur. Et de ce que ça signifie pour un joueur d'aller jouer en Espagne, tu comprends? Hein? Il n'y a aucune comparaison avec la France. Les matchs d'Espagne sont retransmis à la télévision, mais jamais les matchs français. Depuis le temps que tu es là-bas, je t'ai jamais vu jouer avec Montpellier. Jericho, dépêche-toi, mets la radio.
Figure-toi qu'ils viennent d'annoncer la composition de l'équipe qui ira à la Copa América et ton fils Carlos sera de nouveau capitaine. Est-ce que t'as entendu Macario? Oh non mais c'est génial, c'est une super nouvelle ça. Ça veut dire que je vais retrouver toute l'équipe de Colombie. Si, Colombia, si, Caribe. Merci beaucoup, coach. Freddy, attends mon vieux. Comment ça va, Harold? Bien et toi? Ça va super, et toi? Freddy, permets-moi de te féliciter mon vieux. Ah, merci beaucoup. De nouveau sélectionné dans l'équipe nationale, je suis fier de jouer avec toi ici. Ah, mon vieux, merci beaucoup. Et je sais que toi aussi t'auras ta chance. Tu joues vraiment très bien, mon pote. Porteras le maillot jaune, tu verras ce que je te dis. Ah, que Dieu t'entende. Ah, j'en suis certain. Bon voilà, j'ai un petit cadeau pour toi. Est-ce que tu te souviens de ce que t'as demandé l'autre soir? Voilà, tiens. Le numéro de Dianita Pulido. Et vous, mes chers enfants, en tant que futurs époux, devant les yeux de notre Dieu, vous devez bien comprendre que le mariage est un lien qui vous unit à notre Seigneur. Et que c'est une union sacrée qui devra perdurer malgré les nombreuses difficultés qui se présenteront à vous. Et vous ne formerez plus qu'un au regard de notre Créateur. Parce que le sacrement du mariage, mes chers enfants, vous unira tous les deux avec pour notre toujours. bulletin sportif du moment. J'ai entre les mains la liste des joueurs choisis par le coach Gracia pour l'équipe nationale et qui iront à la Copa América au Chili. Le Chiqui a donc décidé de maintenir la base qu'avait mise en place Francisco Maturana. Rodin, Valderrama Rincon et Léonel sont inamovibles. Et pour les avant-centres, Chiqui a voulu mélanger quelques vétérans avec de nouveaux joueurs de notre football national. Non, mais enfin, comment? Mon père, continuez, ne faites pas attention à moi, tout va très bien. Fausto, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Et comme je vous le disais, le sacrement du mariage